Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur OG's Book Club, la chaîne YouTube où je parle de mes lectures et j'essaie de faire un peu des retours et je vous emmène aussi dans ma vie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment envie de filmer. C'est un espèce de book bingo que j'ai vu sur Instagram. Là, je l'ai un peu refait à ma sauce puisque normalement le bingo, on a la feuille et on coche ce qu'on a déjà fait ou pas. Et comme ça, si on a toute la feuille qui est finie, on a gagné. Là, je l'ai fait un peu en mode tirage au sort. Et là-dedans, ça va être un thème, un mot, quelque chose. Et il faudra que je trouve une lecture en lien avec ça. Allez, c'est parti. Le premier livre qu'on va présenter, c'est... Oh, j'ai pris du papier. Le premier livre, c'est un livre écrit par un auteur de couleur. Alors, je pense que j'en ai lu pas mal. Et j'essaie de réfléchir auquel présenter dans cette vidéo. Là, je pense que j'ai une idée. C'est que je vais présenter... Je vais juste décaler mon truc Friends. Parce que c'est gênant. Celui-là. Kwame Alexander, La porte du non-retour. On suit l'histoire de Kofi. Et on est en 1860. Donc c'est le début de la traite négrière. Et c'est un récit sur un personnage qui va un jour s'aventurer un peu loin de chez lui et qui le fait pour un défi auprès d'un ami, et ce défi va malheureusement le conduire à finir dans un endroit où les colonisateurs préparent les esclaves pour les envoyer dans différents pays. Ce livre, évidemment, par le thème très poignant, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que tout le livre est écrit comme un poème. Un chapitre qui s'appelle Homme. Mamé entre dans ma chambre, s'assied au pied de mon lit pendant que je lis afin de me rappeler, pour la 100e fois, sans exagérer, que je suis censée composer un chant de louange sur le passage à l'âge adulte pour la cérémonie qui marquera la conclusion de mon initiation. Donc tout le livre est écrit en rime et on a des passages qui sont pas forcément des rimes, mais c'est des passages qui vont raconter les rituels initiatiques de cette tribu. Donc c'est dans le royaume Ashanti. Et l'auteur, en fait, il vient des États-Unis, mais c'est une partie de son histoire, donc c'est pour ça qu'il en parle. Et j'ai lu plein d'autres livres du même auteur, et j'ai trouvé que sa plume était vraiment très très intéressante. Voilà, donc ça c'est pour le premier bingo. Pour l'instant ça va. Alors, je me souviens pas du tout des thèmes qu'il y a là-dedans, donc j'espère que j'ai lu assez de livres pour agrémenter cette vidéo. Je vais faire comme dans les interviews Wired quand ils disent ils ont des panneaux Google et qu'ils lisent ce qui est écrit dessus et ensuite ils le jettent. Je vais devoir ramasser tout ça tout à l'heure. Alors le prochain, un livre avec une couverture bleue. Là, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un que j'ai envie de montrer. Avec une couverture bleue, évidemment, j'ai choisi Nos étoiles contraires de John Green. Ce livre, c'est un peu la base de mon parcours de lectrice, puisque c'est un des premiers que j'ai lu quand j'étais au collège. Donc on suit l'histoire de Hazel Grace qui a un cancer et qui va devoir aller dans un centre de parole qui se déroule dans le sous-sol d'une église, et c'est là qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie. Et franchement, c'est un de mes livres préférés jusqu'à aujourd'hui. Gros coup de cœur, John Green, on t'aime. Et l'adaptation cinématographique était vraiment cool aussi. Ensuite, on a... Ouf, je l'ai bien plié. Un livre publié en 1999. Ah oui, parce que c'était un livre publié à l'année de ma naissance. Du coup, je suis née en 1999. Et là, le seul qui me vient en tête, c'est un livre qui a été écrit par Wei Hui, c'est une autrice de Shanghai, et le livre s'appelle Shanghai Baby.
ou Shanghai Baobei. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une Chinoise dans les années 90. Et il faut savoir que la Chine a un modèle très précis. Surtout dans les années 90, on est vraiment dans le début de la modernisation. Sauf qu'à Shanghai, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Et cette ville a été façonnée par les étrangers. On a entièrement un quartier français là-bas. Et donc on va suivre ce personnage qui va évoluer là-dedans. Quel va être son rapport par rapport à cette société changeante, quel est le rapport qu'elle a avec les traditions qu'elle a toujours connues. Le prochain, un livre adapté en film. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été adaptés en film. Là, est-ce que c'est un livre que j'ai dû regarder l'adaptation ou est-ce que je peux présenter n'importe lequel? J'essaie de réfléchir. On a nos étoiles contraires, divergentes. Qu'est-ce que j'ai là-dedans qui est adapté? Je pense que là, le premier vraiment qui me vient en tête, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je mets la couverture juste ici. Je l'ai en version papier, mais pas dans la bibliothèque en ce moment. Et on va suivre une jeune fille qui vit en Caroline du Sud et que toute sa famille, elle va perdre un peu sa famille, ils vont partir de manière assez tragique et elle se retrouvera seule dans ces marais et elle va y vivre et elle va découvrir une passion pour l'ornithologie qui va d'ailleurs devenir son métier. Donc c'est un récit un peu initiatique et c'est un de mes livres favoris jusqu'à aujourd'hui et je le recommande vivement à chaque fois. D'ailleurs il est souvent en rupture de stock et il est incroyable. Si vous aimez la vibe un peu Outer Banks mais dramatique, ce livre il est fait pour vous. Le prochain, un livre qui parle de voyage à travers le temps. Celui qui me vient en tête, c'est One Last Stop de Casey McKinston. Et on va suivre l'histoire de deux personnages. Une qui fait sa vie normale, voilà, elle habite à New York et elle prend le subway tous les jours. Et une autre fille qui est coincée dans ce temps depuis des années. Et un jour, ces deux personnages vont se parler et leur histoire d'amour, leur histoire d'amour, elle est un peu compliquée puisqu'elles vont pouvoir être ensemble que lorsqu'elles sont dans ce train et elles vont essayer de trouver un moyen de rester ensemble sur le temps. C'était un livre que j'ai trouvé très bien, sauf qu'il y avait un chapitre que j'ai pas aimé parce que c'était du smut. Sinon, dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture. Casey McKinston, c'est celle qui a écrit Red, White, Royal Blue, qui a été adaptée en série d'ailleurs. Ok. Un livre avec une couverture verte. Historiquement, la version de poche est verte. The Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes. J'ai détesté ce livre, mais c'est un cadeau et le livre est un bac. Du coup, je le garde. On suit l'histoire de... Je sais plus comment elle s'appelle la fille. Avery Grimes. En fait, c'est une jeune lycéenne qui va à l'école normale. Et un jour, on lui dit qu'elle a hérité de 2 millions, non 2 milliards, 2 milliards d'euros. Et que c'est un certain Tobias Hawthorne qui lui a donné. Elle ne connaît pas cette personne, elle va essayer de comprendre pourquoi elle est liée à tout ça. Donc au niveau du plot, c'est assez intéressant, elle va retourner dans cette maison, vivre avec les frères Houghton pour essayer de comprendre pourquoi c'est elle qui a la fortune. Évidemment, ça va créer des tensions. Mais en fait, c'est que l'écriture était tellement nulle et les personnages tellement des archétypes que j'ai pas du tout aimé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié ce livre. Voilà, un livre vert. Le prochain, on a un livre qui met en avant un personnage qui est un scientifique. Je pense que j'ai jamais lu de livre sur un personnage qui est un scientifique. J'essaie de réfléchir. Est-ce que de Love Hypothesis ça compte ou pas? Je mets la couverture juste là. Je suis pas sûre que ça compte. Mais comme je me souviens pas assez bien de ce livre,
Je sais plus si elle est scientifique ou elle fait un PhD la fille, mais c'est du coup une romance. Euh, je crois qu'elle fait un PhD mais en sciences. Next. Un livre avec un titre qui fait un seul mot. Alors là, il faut que je regarde ma bibliothèque parce que ça me vient pas du tout en tête. Bon, on en a plusieurs. Lequel je vais présenter? Gallant de V.E. Schwab. Ce livre suit un personnage qui va grandir dans une espèce d'internat puisque sa mère va se suicider et elle lui laisse un journal qui lui dit de ne jamais retourner dans leur maison d'enfance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Retourner dans cette maison d'enfance. Et apparemment, cette maison est hantée. Donc on va suivre ce personnage qui va essayer de comprendre si cette maison est vraiment hantée, magique, et elle va rencontrer sa famille qui habite là toujours. Et j'ai pas beaucoup aimé ce livre parce qu'il fait peur. C'est pas de la grosse frayeur, mais ça fait quand même un peu peur l'histoire de maison hantée. Mais je pense que pour un public qui aime bien ce genre de lecture, c'est parfait. Et puis on a aussi des illustrations à l'intérieur qui sont plutôt cool. Après, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait un épisode sur le podcast Audrey's Book Club là-dessus. Voilà, un livre avec un seul mot. Ah, mais j'ai pas jeté le petit papier. Ok, le prochain. Un livre avec un chiffre dans le titre. Là, franchement, ça me vient direct. Et je vais le présenter, mais je pense que vous connaissez. 1984 de George Orwell. Alors là, j'ai la version en chinois, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai jamais ouverte parce que elle est trop belle et j'ai pas envie de l'abîmer. Pour la petite histoire, j'ai fait des études de chinois. Je n'achète pas juste des livres en chinois comme ça. Là, on va suivre. Donc, c'est le début de la dystopie. Et on est dans une société où tout le monde est filmé constamment. Et notre personnage principal, c'est compliqué. On l'aime et on le déteste à la fois. Parce qu'il y a des fois, il réfléchit quand même sur cette société. Et des fois, il est très misogyne. Mais c'est un livre que je trouve très bien. Ironiquement, je l'ai acheté en Chine. Une société qui vit avec des caméras partout. Mais voilà, c'est un classique que je trouve qui mérite sa place dans toutes les bibliothèques. Le prochain, un livre sur les temps anciens. Alors c'est compliqué, est-ce que ça voulait dire les temps anciens on parle d'un livre qui date ou est-ce que c'est les temps anciens parce que dans ce cas-là, on peut présenter toute la mythologie grecque en général. Mais là, dans les livres auxquels je pense, quand je pense de temps ancien, je suis en train de penser à L'Art de la guerre de Sun Tzu, que je n'ai pas dans ma bibliothèque, mais j'ai lu sur ma Kindle. Et ça parle du coup des stratégies de guerre dans les empires, mais ces stratégies-là ont été réutilisées dans des guerres plus modernes malheureusement, et aussi elles peuvent être utilisées dans des techniques de management. Je pense que ça compte pour les temps anciens. Après, sinon, on peut très bien parler de Electra, de tout ce qui est Ariane et tout. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc, tout ce qui est mythologie grecque en général. Je pense que je dis pas beaucoup de choses sur les temps anciens. Le prochain. Ah, j'en ai pris deux. Un livre avec plusieurs points de vue. Je crois que je l'ai enlevé récemment de ma bibliothèque. Mais le livre auquel je pense, c'est The Atlas Six de Olivia Blake. Et c'est sur une société donc plutôt young adult Dark Academia. Et on va suivre 6 jeunes qui sont recrutés parce qu'ils ont des facultés, lire dans les pensées, enfin bref, des facultés en général. Et ils sont là pour essayer d'entrer dans une bibliothèque qui va leur apporter encore plus de connaissances. Et il est sur 2 tomes. Le tome 1 était ok, mais un peu confus. Le tome 2, il était nul parce qu'il y avait tellement de points de vue et les personnages ne finissaient jamais leurs phrases que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui aurait pu être intéressant mais qui n'a servi à rien. Et on se concentre essentiellement sur 2 personnages, donc en règle générale, j'aime pas trop les livres avec plusieurs points de vue, sauf si c'est bien réalisé. Là, c'était pas le cas. Pareil, j'en ai fait une revue sur mon podcast.
Le prochain. Un classique. J'en ai pas mal. Là, on a Le Père Goriot de Balzac. Et on va suivre l'ascension d'un personnage. Et ce personnage va essayer de tout faire pour changer un peu qui il est, pour faire en sorte de s'intégrer dans cette société. Et je trouve que c'est un livre qui était vraiment bien. Les classiques français en règle générale, Belle Amie de Maupassant, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, tout ça j'aime beaucoup. Le livre que j'avais présenté, si c'était pas celui-là, c'était Des souris et des hommes de Steinbeck, mais j'avoue que Ah non, je l'ai lu celui-là. C'était Les raisins de la colère que j'ai pas lu. Il est là. Et la raison pour laquelle je l'ai pas lu, c'est parce que c'est écrit en tout petit et j'aime pas ça. J'ai l'impression que je vais y passer toute ma vie. Le prochain. Un monde de fiction. Ben ça, j'en ai énormément, donc c'est très compliqué d'en choisir un. Mais je pense que je vais présenter Lightfall de Tim Probert. C'est d'ailleurs dans une des vidéos que j'ai faites récemment, dans mes lectures cosy. Donc là, on est clairement dans la fiction. On suit deux personnages, ces deux-là, qui vont tout faire pour sauver leur monde, puisque il y a un oiseau géant qui bouffe, qui mange les soleils. Et si leur monde se retrouve dans le noir, et ben, ils vont être un peu perdus. Donc ils vont tout faire pour essayer de comprendre pourquoi l'oiseau mange les soleils. Et là, on est dans de la fiction entière. Par exemple, là, on a un dragon, c'est un dieu des eaux. Et c'était génial. J'ai trop aimé cette petite lecture, très cool et très cosy. J'aime beaucoup. Alors, le prochain. Un livre avec un personnage qui est un immigrant. Le premier qui me vient en tête, c'est Au pays de Tahar Benjeloun. On suit Mohamed, un immigrant qui a dû quitter son bled. Moi, jamais vraiment précisé, je crois que c'était l'Algérie, mais je suis pas sûre. Il quitte son pays pour vivre en France et élever ses enfants en France. Et lorsqu'il fait ça, il va réfléchir à sa place en tant qu'immigrant en France, comment élever ses enfants et faire en sorte qu'ils gardent leur culture. Et son but, c'est évidemment de retourner dans son pays. D'où le titre, livre très court, très poignant. Et j'en ai fait une revue aussi sur le podcast. Le prochain. Un livre avec un personnage qui est un détective. À part le Club des 5. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai lu une saga. Enfin, je sais pas si c'est une saga, je crois qu'il y a 2 ou 3 livres. Ça s'appelle Lady Hélène. Je mets la couverture juste ici. Mais je me souviens plus entièrement de l'histoire, mais il me semble que c'est basé sur Sherlock Holmes, sauf que c'est une femme qui fait les enquêtes. Le premier, je crois que ça s'appelait Le Club des Mauvais Jours. Ou ça, c'est peut-être le second. Et c'était vraiment pas mal, ça me donne envie de le relire maintenant que j'y pense, parce que j'avais oublié l'existence de cette saga. Voilà. Un livre qui se passe dans un autre pays. Ben là, j'en ai beaucoup parce que le 3/4 de la littérature un peu contemporaine que je lis, c'est la littérature contemporaine étrangère. Sophie, mon amour de Elif Shafak. Après, j'ai beaucoup de livres de Elif Shafak en général. Là, on suit le personnage d'une jeune femme qui travaille sur des manuscrits, qui va en lire un sur le soufisme, qui est un courant religieux. Et en fait, dans ce livre, elle va suivre l'histoire de Rumi, qui était le premier poète soufiste. Et en faisant ça, elle va se transporter, puisqu'en fait, tout le récit, c'est vraiment la vie de ce monsieur raconté. Et ça se passe en 1244. Donc c'est super cool, très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'en ai aussi fait un épisode sur le podcast. Et Elif Shafak en général, je sais plus, je crois qu'elle est turque. Ouais, c'est ça, elle est turque. Et le 3/4 de ses romans vont explorer l'histoire de la Turquie à travers des personnages fictifs. Et elle est toujours très 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 forte pour nous faire ressentir des choses et réfléchir sur le monde. Prochain. On a un livre avec des innovations. Innovation de Toymakers par Robert Dinsdale. Là-dedans, on suit... Alors, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Ça se passe à Londres et c'est un magasin qui vend des jouets, mais ces jouets sont magiques.
Et les jouets sont faits de manière vraiment très particulière. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir cette exploration parce que pendant ce temps de guerre, on avait ce magasin qui permettait aux gens de réfléchir un peu à d'autres choses. Et c'était une lecture qui était plutôt sympathique. Voilà, très innovante. Beaucoup de choses, il fallait vraiment essayer d'imaginer, de se le représenter. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est dans le thème de ce bingo. On a presque fini. Ensuite, un livre qui parle d'une femme qui dirige. Alors là, j'en ai plusieurs, mais je sais pas lequel j'ai envie de vous présenter en premier. Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, clairement un pavé, il fait presque 1000 pages. C'est le tome 2. Donc là, on est dans de la high fantasy et on suit un royaume qui est dirigé par la reine Sabran. Et c'est une dynastie de femmes. Donc tous les plus grands royaumes sont dirigés par des femmes. Elles ont des places très importantes. Un lien avec un oranger qui est vraiment central à l'histoire. Et là, on a clairement pratiquement que des personnages féminins. Et c'est une pépite. C'est un livre que des fois j'ai envie d'oublier juste pour pouvoir le relire. Ça me fait penser à quand je regarde Le Seigneur des Anneaux et que je suis investie dans l'histoire. Et ben là, c'est pareil. Alors, un livre avec un personnage principal qui n'est pas humain. L'Or Olympus de Rachel Smith, que j'ai aussi présenté dans ma vidéo de lecture cosy. On suit Perséphone, à ce que je sache, elle n'est pas humaine. C'est une déesse. Et donc là, on est sur la mythologie grecque, on est sur l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. On voit aussi d'autres personnages de la mythologie et c'est juste incroyable. Alors, il nous reste 4 livres. Un livre sur un fait historique. C'est celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Shelley Parker Chan, c'est ce que Xinjiang J. Zhao, qui a écrit Iron Widow, aurait voulu faire. Là, on suit l'histoire de Zhu Yuanzhang, qui est le roi des turbans jaunes, le roi de la dynastie Yuan. Donc c'est la dynastie mongole de la Chine, sauf que à l'instar du vrai Zhu Yuanzhang, là, Zhu Yuanzhang est une femme qui s'identifie avec des pronoms masculins. Et le fait d'avoir fait ça, ça met tout le livre sous une autre dynamique et ça donne l'espoir que peut-être plus de femmes ont joué un rôle dans l'histoire de l'Antiquité chinoise. Et c'est un livre génial. J'ai fait un avis sur le podcast. Ensuite, un livre sur un musicien. Bien écoutez, je crois que je n'en ai pas. J'essaie d'y réfléchir, mais voilà quelque chose que je n'ai jamais lu dans mon bingo. Donc peut-être que ce sera pour les années à venir. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Là, je suis en train de penser à Soula de Toni Morrison, mais je ne l'ai pas lu. Mais il me semble que c'est sur des musiciens, c'est sur du jazz. Il me semble. Ensuite, un mémoire, une autobiographie. Là, le premier qui me vient en tête, c'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, si je ne me trompe pas de son nom de famille. Je mets la couverture juste là. On suit l'histoire de... Enfin, du coup, c'est même pas on suit l'histoire, c'est sa vraie histoire, c'est sa vie. C'est la fille qui a joué Sam dans iCarly sur Gulli, qui a joué Sam dans Sam and Cat avec Ariana Grande. Et elle raconte toute sa vie en tant qu'actrice jusqu'à ce que sa mère meure et pourquoi ça a été une rédemption pour elle. Et c'est un livre très poignant, mais qu'il faut lire dans sa vie. Et on arrive au dernier, la boîte est vide. Livre sur une créature magique. J'essaie de réfléchir. Je pense pas avoir de livre entier sur des créatures magiques, mais il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle Legends and Latte de Travis Baldree. Et on suit l'histoire, il me semble que c'est un orc qui va ouvrir un café. C'était un livre très mignon, très cosy, et j'ai lu le tome 2 récemment, qui s'appelle Bones
and Dust, Books and Bone Dust. Couverture juste ici. Et j'étais un peu déçue. Donc j'en ai pas trop parlé après, ni en vidéo, ni sur le podcast. Mais c'est de la cozy fantasy qui parle d'un personnage qui n'est pas humain. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce book bingo vous a plu. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des likes, faire des retours et peut-être que j'en ferai d'autres. Peut-être que je vais lire aussi des livres que vous aurez pu proposer pour un bingo. Cette vidéo est un peu aussi un moyen de vous donner des recommandations d'une manière plus drôle et un peu différente. Et un peu dans tous les styles, même si j'avoue que là, le 3/4 c'était de la fantasy et de la littérature asiatique. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, vous imaginez même pas à quel point il y a du papier partout parce que j'arrête pas de les jeter. Mais je vais ramasser ça juste après. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.